Mokropsy, le 9 mars 1923. Cher Pasternak, je ne viendrai pas. J'ai un passeport soviétique, aucune preuve de l'agonie d'un parent à Berlin, ni les appuis nécessaires pour surmonter tout ça. Dans le meilleur des cas, le visa prend 2 semaines. J'ai pris, dès réception de votre lettre, les informations les plus précises. Si seulement vous m'aviez écrit plus tôt, si j'avais su que vous étiez si près du départ. Il y a 1 semaine, brève mention dans une lettre d'Ilya Ehrenburg. Pasternak s'apprête à regagner la Russie. La rumeur s'est vite amplifiée. D'un côté puis de l'autre, tout cela très évasif, sans précision de date. Mon bon Pasternak, je n'ai rien. Hormis mon ardeur vers vous, cela ne suffira pas. Quand j'ai reçu vos thèmes et variations, non, avant, à l'annonce de votre arrivée, je me suis dit, je le verrai. Votre petit livre violet donne corps à la chose qui prit cher, sang. Je me suis attelée à un grand livre de prose que je pensais terminer mi-avril. J'y ai travaillé tous les jours, sans lever le nez. Je viens de rentrer par un chemin de traverse, tout noir. J'étais allée me renseigner sur le visa chez des gens qui rentraient de voyage. Je marchais à tâtons. La boue, les ornières, les poteaux sombres des réverbères. Je pensais si fort à vous, Pasternak. Non, pas à vous, à moi sans vous, à ces réverbères et à ces chemins sans vous. Hélas. Pasternak, nos pieds auront franchi avant notre rencontre des milliards de verstes. Pardonnez cet éclat de vérité, j'écris comme face à la mort. Pasternak, tout a commencé avec ma sœur Lavie, je vous l'ai déjà dit. Mais cet été-là, j'avais stoppé, coupé net par mon départ pour un autre pays, une autre vie. Or maintenant, ma vie, c'est vous, et je n'ai plus où aller. Ne craignez rien. Cette lettre sera seule en son genre. Je ne suis tout de même pas devenue plus stupide et plus pauvre encore d'avoir failli me noyer en vous. Ce n'est pas mon seul jugement qui vous pèse, c'est toute mon attitude. Vous ne comprenez pas encore que vous comblez de dons. Je garderai le sens de la mesure. Dans mes poèmes, non. Mais là, vous me pardonnerez. Mon Pasternak, un jour, peut-être, pour de bon, je deviendrai un grand poète, grâce à vous. La plume me tombe des mains. Il est temps de sortir du royaume des mots. Je vais me coucher maintenant et je penserai à vous. Les yeux ouverts d'abord, ensuite les yeux fermés. Du royaume des mots, dans le royaume des morts. Je terminerai ma lettre demain matin. Il est maintenant plus de 3 heures. Vous dormez depuis longtemps. J'ai parlé toute la nuit avec vous endormi. « 10 mars au matin. Je vous envoie le poème « Les migrants ». Je veux que vous le lisiez encore à Berlin. Les autres, du premier au dernier, seront dans la lettre que j'expédie aussitôt après celle-ci. Eux, et c'est ma demande tendre et persistante, vous ne les lirez que dans le wagon, au moment où le train s'ébranlera. Si à Moscou on me dit à la botte des Blancs, ne vous affligez pas. C'est ma croix, que j'accepte. Avec vous, je suis en dehors. Mes derniers mots, restez en vie, je ne veux rien de plus. Marina Tsvetaeva.